Alors nous allons poursuivre la discussion sur la décarbonation en compagnie d'Elise Lawson, si Elise n'est pas trop loin, qu'elle m'entend. Oui, la voilà qui arrive. Elise Lawson est responsable de projet au Global Maritime Forum. Elle va nous parler des principes Poséidon, des principes qui posent un nouveau cadre pour le financement responsable des navires au niveau mondial. Alors, Elise va intervenir en anglais. N'hésitez pas à brancher vos casques. Ceux que vous devez rendre après, n'oubliez pas. Elise Lawson, welcome. Very happy to. Bienvenue, ravi de vous recevoir, Elise Lawson. Tout d'abord, je devrais avoir... Si vous pouvez m'expliquer rapidement comment utiliser la télécommande. Alors, tout d'abord, une première question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les principes, les Poseidon Principles? Et est-ce que vous pourrez nous donner un petit peu l'historique de ces principes? Eh bien, c'est avec ça qu'on va commencer. Je vais essayer de rester dans le temps imparti, surtout que juste après moi, il y a la pause. Alors, comment ça fonctionne? Je vais commencer par une vidéo rapide qui devrait marcher, qui devrait aussi avoir le son. Très bien. Ce qui a commencé simplement comme une idée au-dessus d'un café s'est transféré au principe de Poséidon pour l'assurance maritime. Les assurances se demandaient comment pouvoir passer simplement de l'accompagnement des clients en ayant moins de soutien au charbon, ou bien des secteurs qui, comme nous le savons, sont très mauvais pour l'environnement. Comment est-ce que, plutôt que cela, on pouvait faire partie du débat avec nos clients et s'inscrire dans l'ensemble du mouvement de décarbonation par lequel passe le transport maritime? Donc, être acteur de la discussion, acteur de ce genre de présentation, ce qui est tout à fait différent de Zoom. Il y a beaucoup de monde dans la salle, mais comment est-ce qu'on peut faire partie de la solution en aidant nos clients plutôt que simplement de prendre un peu de recul en disant, bon, ça n'est pas mon problème. Alors, comment est-ce que les principes Poséidon pour l'assurance maritime et la charte la marchandise maritime, la Chicago Charter, se sont inclus ces principes? Donc, il y a aussi un exercice de collecte de données. On a travaillé avec différents groupes. Donc, on avait un groupe de rédaction. On a travaillé avec des grands assureurs, des experts, des sociétés de classification, des armateurs, des courtiers. On souhaitait s'assurer que tout le monde dans le secteur soit impliqué pour trouver une solution qui soit facile à appliquer, qui soit pratique et qui n'entraîne pas un surcroît de travail pour les armateurs eux-mêmes. La présentation maintenant cadre bien avec la table ronde qui vient de me précéder. Qu'est-ce que l'on peut faire en matière de mise en œuvre pratique plutôt que de simplement parler du niveau théorique? Ce que l'on a fait, c'est qu'on a établi les principes Poséidon
qui sont premiers pour les établissements financiers. C'était un cadre climatique pour les décisions responsables de crédit et cela inclut l'alignement climatique autour des accords politiques, cela pour l'ensemble des assureurs, des portefeuilles d'assurance corps et moteur. Donc on invite les assureurs et les fonds de pension à étudier leur portefeuille bateau par bateau, collecter des données sur les émissions et pour évaluer une note sur l'ensemble du portefeuille en fin d'année afin de pouvoir se rapprocher des objectifs de l'OMI, 50% de réduction d'ici à 2050 et puis l'ensemble de l'objectif sociétal et réduction quasi totale d'ici à la fin du siècle. Donc, étudier l'ensemble des émissions de GES des corps et moteurs. Et nous avons un comité de pilotage. Les signataires et le comité d'orientation peuvent vouloir incorporer d'autres choses pour savoir comment incorporer, par exemple, l'assistance vélique dans ces décisions, voir comment on étudie le cycle de vie de l'ammoniac, comme on a parlé le premier intervenant, comment incorporer tout cela dans notre prise de décision. C'est quelque chose qu'il faut faire évoluer pour s'assurer que l'on prenne les meilleures décisions possibles, pour s'assurer aussi que l'on fasse passer l'ensemble du secteur maritime par cette décarbonation. Et puis, n'importe quel assureur qui a un portefeuille corps et moteur, eh bien, ceux-là peuvent être en pointe, mais on peut parler au chef de file et puis ensuite aller déclarer ses émissions. Une fois qu'on a déclaré pour la première fois cette année, il faut s'assurer de faire des adaptations et prendre des décisions pour rester à jour et prendre des décisions qui s'imposent. Aussi, s'il faut élargir le champ plus tard, ou bien s'il y a plus de membres de la communauté assurantielle qui ont accès à des données réelles sur les émissions, il faudra aussi les déclarer. C'est pour cela qu'on a des membres affiliés qui nous accompagnent dans tout le processus. Comme je viens de le dire, l'accès aux données réelles sur les émissions et la transparence, c'est un fondement essentiel des principes Poséidon. Sans pouvoir évaluer, divulguer et améliorer d'une année sur l'autre sa situation sur la base de données réelles concernant les émissions et pas des données estimées, ça ne permet pas d'avoir une discussion avec ses clients pour savoir ce qu'il faut faire en accompagnant ses clients, ce qu'il faut comprendre. Ce que vous comprenez aujourd'hui, ça vous aide à prendre des décisions pour l'avenir dans votre parcours de décarbonisation. Et ça, c'est surtout grâce au système de collecte de données de l'OMI. C'est une réglementation de l'OMI qui oblige tous les armateurs à soumettre leurs informations sur une base annuelle pour envoyer des choses faciles telles que la consommation de carburant, le type de carburant, le port mort et puis d'autres choses. Ça se fait pour chaque année calendaire et ensuite les données retournent à l'armateur pour être vérifiées. C'est là que les signataires des principes Poséidon interviennent et dire bonjour cher client, j'aimerais demander les mêmes informations que vous venez d'envoyer aux sociétés de classification ainsi que les vérifications. Comme ça, tous les signataires ont les informations nécessaires pour faire leurs calculs. Voilà à quoi ressemble le calcul. Si vous n'êtes pas matheuse comme moi, ça a l'air un peu effrayant, mais en gros, ce sont les émissions de CO2 sur la distance avec l'efficacité de votre type de bateau que vous assurez et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficience au fil du temps et en fin de compte, tendre vers une décarbonation totale d'ici à 2050. La formule provient de l'UMass, l'Université des services consultatifs maritimes à Londres, qui ont créé une trajectoire mondiale d'intensité carbone sur la base de la stratégie d'origine de l'OMI. Si je peux pointer, non, pas de pointeur. Voilà. Ça, c'est le business as usual, si tout le monde continue de ne rien faire. Mais ici, l'ambition minimale, c'est ça, qui nous amènera à zéro d'ici à 2080, 2070 à peu près.
Par rapport à ça, c'est une réduction de 100%, et là on arrive à 100% de réduction d'ici à la moitié du siècle. Et puis il y a une trajectoire différente pour chaque type et taille de bateau, pour qu'on ne compare pas les énormes bateaux avec de tout petits bateaux et s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes résultats. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une agrégation au niveau du portefeuille plutôt qu'au niveau de chaque bateau. Il n'y a qu'une seule trajectoire et un seul point que déclarent les armateurs. Mais si vous êtes un point rouge, ce qui veut dire que vous êtes au-dessus de la trajectoire, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné. Et comme les principes de Poséidon pour l'assurance maritime ont deux trajectoires, si vous êtes entre les deux, vous êtes orange, et si vous êtes en dessous de la plus basse, eh bien vous êtes un point vert. Il y a quatre principes qui, à mon sens, dont on a parlé tout à l'heure, alors qu'on a évoqué à titre d'échauffement, donc l'évaluation dont je viens de parler pour avoir accès à la bonne information et pouvoir calculer les chiffres pour faire l'évaluation. Il y a la responsabilité, comme on utilisait les données d'émission réelles des armateurs. On sait que l'accès à ces informations est essentiel. On va faire le forcing pour avoir de plus en plus de transparence sur les données, plus d'accès aux données, parce qu'on peut en apprendre tellement et aussi rendre tout cela actionnable plus tard. Il y a aussi l'exécution. Ça veut dire qu'en tant que signataire, en interne, vous allez commencer à appliquer des clauses de covenant standard dans vos accords pour expliquer ce que vous faites en tant que signataire, ce que vous demandez à vos clients et comment vous allez leur demander ces données sur une base annuelle. On demande à tous les signataires d'utiliser la même formulation. C'est pour cela qu'on a envoyé un formulaire au signatoire avec le groupe de rédaction pour s'assurer que ça soit écrit de la même façon pour tout le monde, facile à incorporer dans ces polices. Et puis, le groupe des affiliés cherche à mettre cela en œuvre sur une base plus large. Et puis enfin, il y a la transparence. Ça veut dire non seulement que l'accès à l'information est essentiel, mais on en parle avec les gens et on est transparent quant aux implications du fait d'être signataire. Quelles sont les décisions d'entreprise que vous allez prendre? Et en fin de compte, là, tout revient aux signataires. Ils ont fait tous ces travaux, ils ont une référence de la situation de leur portefeuille et ensuite ils peuvent en parler avec leurs clients et échanger ces enseignements au moins dans le rapport annuel, mais aussi à un niveau plus granulaire avec les collègues chargés du développement durable en interne, avec les collègues qui souhaitent devenir signataires à des événements comme cela pour que l'on ait une portée beaucoup plus large que simplement la déclaration et le disclosing. Alors, la déclaration annuelle ressemble un peu à cela. Une fois que ça, c'est un groupe d'assurance qui n'a pas encore déclaré, ça, c'est simplement un graphique qui est fondé sur les banques qui ont déjà fait deux déclarations pour 2020 et 2021. Il y a deux trajectoires. Ça, ce signataire-là en particulier est aligné sur l'ambition minimale de l'OMI, mais pas aligné sur la réduction de 100%. Donc on est entre les deux avec un point orange. Donc même si c'est un alignement de -3, eh bien il faudrait que l'alignement soit à -10. Il faudrait être beaucoup, beaucoup plus bas pour être en point vert. Et il y a deux types de signataires, deux types de membres, pardon. Il y a les signataires et les affiliés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les signataires sont les membres qui ont des portefeuilles d'assurance qui couvrent les corps et moteurs. Là, c'est le domaine principal sur lequel on se concentre parce que c'est là qu'on aura les résultats les plus tangibles et c'est le plus facile à appliquer pour les signataires. C'est donc le point de départ. Tous les autres entrent dans la catégorie des affiliés. Ça veut dire qu'ils sont là pour accompagner et mener des recherches préliminaires pour savoir où on pourra se développer ensuite. Par exemple, si on souhaitait inclure la réassurance, c'est quelque chose sur lequel travaille le comité des affiliés et pour voir quelle serait la version la plus applicable pour eux, comment avoir accès aux données, ce qu'il faudra faire pour pouvoir devenir signataire à l'avenir. Et c'est vraiment passionnant que ce soit la
première présentation, je peux dire que nous sommes une organisation, nous sommes une association, nous avons déposé les papiers auprès des autorités danoises où nous sommes établis. Donc nous sommes une entité dirigée par les signataires. Il y a donc un comité de pilotage composé des signataires qui dirige tout ce que nous faisons et on est aussi autofinancé par nos membres. Donc, au Forum maritime mondial, nous sommes secrétaires, mais on travaille aussi avec l'UMAS et Swiss Re Institute, qui sont nos conseillers, et nous avons comme partenaire pour nous soutenir l'UMI. Officiellement, nous avons 14 membres. C'est en pleine expansion et grâce à des discussions comme cela dans les couloirs, je suis contente de pouvoir accueillir de plus en plus de personnes. Il y a quelques intéressés dans le public, donc ça aussi c'est très intéressant. Et puis, Cécile peut revenir sur scène. Oui, merci beaucoup, Élise. Moi, j'aurais encore quelques questions à poser. Tout d'abord, pour avoir votre avis personnel. Vous venez de nous expliquer que vous avez de plus en plus de signataires et d'affiliés. Est-ce que ça veut dire que c'est un succès? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que les principes Poséidon, c'est une réussite ou pas encore? Moi, je crois que oui. Bon, vous pouvez toujours mesurer la réussite dans les petits bouts, mais maintenant qu'on est passé par un processus de rédaction très long avec beaucoup d'échanges dans tout le secteur, toute l'industrie, c'est une grande réussite de pouvoir appliquer cela en interne, présenter cela devant leurs collègues du développement durable pour dire que le transport maritime va être beaucoup plus ambitieux que plein d'autres principes pour l'assurance responsable, ou bien les groupes de l'Alliance Net Zéro pour l'assurance, il y a quelque chose qu'ils peuvent présenter à leurs collègues pour montrer que le transport maritime est le premier. On a des mesures à présenter et c'est un grand succès pour nous tous. 14 entreprises signataires sur combien? Quel serait l'objectif? Je dirais que l'objectif pour cette année, ce serait... Nous avons 9 signataires, on est censé doubler, on sera à 18 d'ici à la fin de l'année. Notre présidente s'est fixé un objectif beaucoup plus ambitieux, donc elle nous fait travailler d'arrache-pied pour y arriver. Là encore, votre avis personnel, mais pensez-vous que les objectifs sont suffisamment élevés? Est-ce qu'ils sont assez ambitieux pour les principes ou pour le maritime ou les deux? Les deux. Eh bien, les principes essayent d'être plus ambitieux que nos prédécesseurs. Nous sommes le seul sur 3 à avoir 100% de réduction. Mais bien sûr, les principes laissent pas mal de place à l'amélioration. Il y a pas mal de marge d'ambition dans ce que l'on fait pour être véritablement neutre en carbone selon là où on place la définition du zéro. Donc là, on peut s'aligner avec les groupes de neutralité carbone et puis, bien sûr, le maritime peut toujours s'améliorer. La plupart d'entre vous seront d'accord ici dans la salle, vu les demandes de la société et du dernier rapport du GIEC qui disent qu'il ne faut pas perdre de temps, qu'il faut agir maintenant. Ça veut dire que les ambitions doivent être encore plus élevées. Il faut que cela vienne de quelque chose d'autre que le secrétariat des principes Poséidon, qui est une association. Moi, j'en aurais bien une, Pascal Dubois. 5 slots, again, Élise. Merci beaucoup encore, Élise, d'être venue à Paris. Est-ce que l'on a une idée de la date de publication des premiers résultats? Et deuxième question, est-ce que ces résultats seront rendus publics? Oui, alors la première année déclarative est l'année courante. Donc si vous vous êtes inscrit avant notre réunion annuelle à la fin avril, vous allez déclarer pour cette année. Ça sera disponible en décembre, selon la rapidité à laquelle je peux diffuser le rapport, tout en quand même me prenant des vacances pour Noël. Donc ça sera à la fin de l'année et ça sera rendu public. Ça sera la même procédure que pour les banques. Ça sera un rapport annuel à la fin de l'année. Si je peux revenir à ma présentation. Non, je ne crois pas que vous pouvez revenir en arrière, mais bon, peu importe. Il y aura les logos des signataires, quelques citations pour expliquer l'année et puis un dernier graphique où il y aura une note. Ça ne sera pas bateau par bateau, mais
il y aura ça. Ça sera quelque chose dans ce style-là. Merci. Une dernière question peut-être. Si les entreprises ne travaillent pas sur leurs émissions de carbone, comme je l'ai compris, pensez-vous qu'elles ne pourront pas financer leurs bateaux à long terme? Et qu'est-ce qu'il va se passer si vous ne faites pas partie du mouvement? Pensez-vous que le secteur financier et l'assurance vont être très durs? Bon, dans les principes, il n'y a pas de bâton. On travaille qu'avec une carotte. Mais je pense que du point de vue sociétal et pour les consommateurs et les parties prenantes, probablement qu'il va y avoir des conséquences. On en est au stade où les consommateurs souhaitent s'assurer que leurs produits soient verts et pour pouvoir le tracer, on a accès aux données, on a ces échanges et puis la pression de tous les autres, hormis le secrétariat des principes, tout le monde est là pour s'assurer que si vous ne vous inscrivez pas dans cette tendance, vous allez être abandonné. Mais en tout cas, les principes ne souhaitent laisser personne sur le côté de la route. On veut avoir ces débats pour dire, bon, peut-être que ces 4 bateaux-là n'ont pas la meilleure des performances, mais peut-être que pour le compenser, pour aller dans le bon sens, pour vous embarquer dans cette dynamique, on peut faire X, Y ou Z. Voilà. Espérons-le, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Élise.